de tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est dommage quand on voit quand même un opposant jeter le discrédit sur un autre opposant. On ne peut pas le comprendre. Autant Bougane Gueye Dany a également, le leader de Gëm Sa Bopp, a également été traité de pion pour le président de la République, Macky Sall. Je vous le dis, au fait, depuis 2018, le président Bougane Gueye Dany est attaqué. On l'attaque à longueur de journée. Il a une base. D'ailleurs, déjà, il a une base affective. Par la suite, il a eu à faire une tournée sur l'étendue du territoire national avant de lancer son mouvement Gëm Sa Bopp. Dans chaque localité du pays, je ne parlerai même pas des 46 départements, ou même aller plus loin pour parler des 557 communes. Mais vous allez dans les villages les plus reculés, vous verrez qu'il y a des représentants du président Bougane Gueye Dany. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, ces élections sont des primaires pour tous les responsables politiques qui aspirent demain à diriger ce pays. Pour vous dire, le président Bougane Gueye Dany, à l'heure actuelle, est-ce qu'il s'est une fois prononcé pour dire que lui, personnellement, il sera candidat dans une localité? Il l'a soutenu, qu'il sera candidat à la mairie de Dakar. En fait, je voudrais juste revenir sur sa position pour vous dire, est-ce que vous l'avez une fois entendu se prononcer sur cette question? Non. Personnellement, il n'a jamais pris le micro pour dire aux Sénégalais, aller face aux Sénégalais et leur dire que moi, Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gëm Sa Bopp ou président de telle coalition, je suis candidat à telle ou telle chose. À la mairie de Dakar, il l'a soutenu. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui. Parce que nous sommes dans une coalition. Et chez nous, c'est la démocratie qui y règne. Toutes les décisions émanent de l'Assemblée générale de la conférence des leaders. À l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, nous parlons des investitures. Nous n'allons pas être là pour dire que X ou Y seront investis, mais sachez que nous avons des maires, d'actuels maires qui nous ont rejoints. Et je ne vais pas être là à citer leur nom, mais retenez juste une chose, c'est que nous avons une très grande coalition. Et dans les jours à venir, d'ailleurs, nous comptons organiser une grande cérémonie pour montrer à l'opinion nationale et internationale que Gëm Sa Bopp est devenu une réalité politique. Vous savez, pour ce qui est de l'autre coalition, très honnêtement, les Sénégalais ne sont pas là à voir si X ou Y veulent se chamailler. Non. C'est un programme, comme vous l'avez si bien dit. Nous avons notre programme, ils ont leur programme, Benno Bokk Yakaar a son programme, que nous allons tous soumettre à l'appréciation des Sénégalais. Et Inch'Allah, au soir du 23 janvier, les Sénégalais diront que M. X ou Y a été choisi dans telle ou telle localité. Voici un tout petit peu la vision que j'ai. Alors, maintenant, vous avez parlé aussi des investitures, parce que Sali, on a parlé tout à l'heure. On n'a pas encore de nos investitures. Justement. Au fait, que répondez-vous à ça déjà? Depuis en janvier 2022, je ferai 20 ans de carrière politique. C'est un choix. J'ai opté à faire de la politique. Je travaille sur les 19 communes du département de Dakar. Nous avons une base un peu partout, mais comme je vous l'ai dit, tout se passe à l'interne. C'est des primaires, c'est une organisation interne et au moment opportun, le comité d'investiture va se réunir pour nous dire que M. X ou Y a été choisi pour être le candidat de la ville de Dakar ou de la ville de Thiès ou du conseil départemental de telle ou telle chose. Mais je dis vous avez anticipé sur ça? Très honnêtement, j'ai fait pas mal de contributions, pour être très honnête. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai voulu nuancer dans ma communication. Je n'ai toujours pas dit que je suis candidat pour la ville de Dakar, même si j'ai des ambitions. Même ce qui est tout à fait normal. On sait lire entre les lignes quand vous mettez 3 photos en disant parmi ces 3-là, qui sera le maire de Dakar, ça signifie que moi, j'aspire à être maire de Dakar. Mais personnellement, je n'ai pas eu à le faire. Tu n'as pas? Je n'ai pas eu à le faire personnellement. Vous n'êtes pas déclaré candidat? Pour le moment. Vous attendez les investitures, si on comprend bien. Je veux toujours rester un militant discipliné. Je suis dans une coalition. Mais vous avez annoncé votre ambition. J'attends le moment opportun. En tout cas, pour ce qui est des 19 communes du département de Dakar, nous y travaillons. Pour ce qui est des 45 autres départements du pays, il fallait amener des listes au niveau de toutes les préfectures pour être reconnus. Parce que quand des partis politiques
acceptent d'aller ensemble dans une coalition, il faut qu'ils prennent le temps aussi de voir comment travailler sur les investitures. Il vient de le dire, que dans un parti politique, on ne doit plus parler d'un petit parti ou d'un grand parti politique. Nous souhaitons bonne chance à nos amis d'en face, je ne parlerai pas d'ennemis, à nos amis d'en face, à savoir l'autre coalition avec le président Ousmane Sonko, Khalifa Sall et consorts. Nous souhaitons une bonne chance aussi pour nos amis de Benno Bokk Yakaar, mais nous tendons la main au peuple sénégalais afin qu'ils viennent nous rejoindre dans cette grande coalition et le programme que nous allons soumettre d'ailleurs dans les jours à venir au peuple sénégalais. Certainement, je vais revenir sur ça pour vous dire que notre souhait, c'est d'obtenir le maximum de maires, Inch'Allah, en commençant bien sûr par la ville de Dakar. Très bien. Alors, il y a la révision justement des listes électorales qui a fait couler beaucoup d'encre. D'une autre part aussi, comment vous analysez la position du Parti démocratique sénégalais, Seyni Saliou?